Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude les amis, je vais vous présenter 5 informations sur le club. Alors il faut savoir que les infos je les chope sur Twitter de plusieurs journalistes. Donc du coup voilà, je préfère mettre les choses au clair. Mais juste avant qu'on commence par vous présenter ces informations, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, qui est simplement le partenaire de la chaîne YouTube et qui est aussi un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut les voir sur Trican. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers et sont vraiment de très bonne qualité et en plus très bon plan pour vous. Vous avez 10% de réduction avec le code BC, rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise. Donc si vous avez des idées de cadeaux à faire à vos amis, à votre famille, n'hésitez pas, sachant que les maillots vous les recevez au bout à peu près de 2 semaines, donc du coup ce qui fait pas trop longtemps non plus. Donc voilà, je rectifie, des maillots de bonne qualité, pas cher et rapide à recevoir. Donc du coup n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. On va commencer cette vidéo, du moins la première information est plutôt sympa. Je peux pas vous mentir que en vrai nous en tant que youtubeurs et personnes qui font du contenu sur le club du Barça, on va être content parce que regarde sur votre écran, le FC Barcelone affrontera le Vissel Kobe en juin, le club du coup de Iniesta, et ça fait plaisir. Voilà, un petit match amical avec Iniesta, vraiment ça va nous rappeler de très bons souvenirs. Il y aura quand même des émotions. Je pense que vraiment le match sera un petit peu but pour un petit peu Iniesta. Je pense que vraiment le joueur qui sera le plus ciblé dans ce match, forcément ça sera Iniesta. Je pense qu'ils vont préparer un très bon truc, donc du coup je trouve ça vraiment, cette info assez cool. En plus c'est un petit peu comme l'année dernière où le Barça s'était déplacé il me semble en Australie, donc du coup tant mieux. Du coup on verra un petit match en plus en juin, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, même si je sais quand même que vous êtes content. Pour ceux qui ont vu tout simplement la vidéo de hier, hier je vous avais dit que Aston Villa était intéressé par Christensen. D'ailleurs on était tous en train de rigoler parce que franchement on ne veut pas le vendre. Je crois que le bon Dieu m'a écouté et voilà, m'a tout simplement écouté, parce que très bonne nouvelle, regarde sur votre écran, Aston Villa fait partie des clubs qui suivent Ferran Torres. Donc du coup voilà, en plus hier il me semble que j'avais dit le nom de Ferran Torres. J'avais dit si vous voulez, vous ne prenez pas Christensen mais on vous donne Ferran Torres, on vous donne l'anglais Umtiti, mais prenez ces joueurs là. Et voilà, Aston Villa serait intéressé par Ferran Torres. Après j'ai vu que Ferran Torres n'était pas du tout pour un départ du côté du FC Barcelone, même si c'est vrai que je vais pas vous mentir qu'on me donne le choix. Voilà, je vais me répéter encore une fois, qu'on me donne le choix entre Ansu Fati et Ferran Torres, forcément le choix va être disfait. Ça sera tout simplement Ferran Torres que je dégagerai du club. En plus je pense que les clubs de première ligue et tout, ça peut donner un petit peu d'oseille, donc pourquoi pas. Franchement un départ de Ferran Torres, moi les gars je dis pas non perso. Donc on verra de toute façon dès que j'en sais plus concernant ce club et pourquoi pas un possible départ de Ferran Torres. Je vous tiendrai au jus. Voilà, je vous tiendrai au jus tout simplement quoi les gars. Voilà, c'est pour ça que je veux pas vendre Ansu Fati. J'ai encore espoir, et même Ansu Fati a espoir pour l'année prochaine. Et j'ai une petite théorie, je vais vous la dire juste après, mais regardez le tweet. Ansu Fati convaincu que la saison prochaine, il sera à son meilleur niveau et se remettra des problèmes physiques. Il veut rester malgré les tentations. Bon, on va pas se mentir, ça fait quand même depuis 2 ans qu'on entend cette phrase en fin de saison, mais en vrai, en y réfléchissant, on va pas se mentir que en vrai, ça peut peut-être être le cas, parce que pour moi, le Ansu Fati il est nul. À votre avis, pourquoi? Pour moi, c'est sûr, c'est à cause du 10. Le 10 est réservé à Messi et pas Ansu Fati. Si Ansu Fati récupère le 31 comme à l'ancienne, les gars, ça sera le Ansu Fati à l'ancienne. Il était trop fort vraiment à l'ancienne, avec des matchs vraiment incroyables contre l'Inter, contre Valence aussi, je m'en souviens. Franchement, ses débuts avec Ernesto Valverde, c'était vraiment incroyable, les gars. Donc en vrai, pourquoi pas, moi en tout cas, vivement que Ansu Fati soit de retour au FC Barcelone. Attendez, il y a l'écran bleu derrière, mais bon bref, c'est pas grave, voilà, ça s'est remis. Et aussi même les débuts de saison avec Ronald Koeman, la saison 2020-2021, et qui était aussi vraiment incroyable avant sa blessure face au Real Betis Séville. Donc du coup j'espère qu'en tout cas Ansu Fati va retrouver son meilleur niveau, moi je le souhaite. Et n'hésitez pas à vous ce que vous en pensez, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
C'était l'un des épisodes de cet hiver. On le voyait tous au Barça. Même lui, il a été très déçu. Il avait même mis une story en parlant du Barça parce que vraiment, c'était à ça vraiment de se faire. Mais ça s'est pas fait. Je parle d'un Marocain. Oui, je parle bel et bien de Amrabat. Et regardez ce qui se dit concernant ce joueur. Le Barça veut Amrabat. Son avenir ne dépend pas de Busquets. Xavi pense qu'il est important pour l'équilibre au milieu. Son contrat se termine en été 2024. Le Barça est confiant parce que je sais pas si vous en souvenez, c'était dans les derniers jours, il me semble, du mercato hivernal. Le Barça avait tout fait pour prendre le joueur, mais la Fiorentina avait tout simplement refusé le départ de ce joueur. Même le joueur, il me semble qu'il était déçu parce qu'il avait même une story vraiment qui était un petit peu visée vers le Barça, comme quoi il avait écrit, je crois, c'est une story où il disait ouais, je voulais jouer dans le club de mes rêves, nanani nana, et après je m'en souviens plus, mais je sais qu'il y avait une story visée, c'est sûr et certain. Donc du coup, peut-être on va voir tout simplement Amrabat cet été au Barça. En plus, je sais très bien que je crois parmi vous, il y avait beaucoup de joueurs, j'allais dire, de personnes qui étaient pour l'arrivée de ce joueur au club. D'ailleurs, je vais vous refaire ce petit sondage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Amrabat au Barça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ou est-ce que pour vous, vous pensez que voilà, on peut l'ignorer ou qu'on n'en a pas besoin? Et oui les gars, je suis désolé, on va encore parler de Lionel Messi, mais là les gars, je vous jure, c'est une info internationale, c'est une bombe nucléaire, c'est une guerre, troisième guerre mondiale les gars, parce que je vais parler de Javier Tebas. Vous savez, Javier Tebas, qui est pas trop ami avec le Barça. Bon bref, voilà, je vais pas plus vous spoil. On regarde sur votre écran, Javier Tebas, Messi, s'il revient, c'est avec un salaire moins qu'à Paris, et du coup, je pense que cette déclaration du président de la Liga, ça va un petit peu nous annoncer que Messi va venir, parce que vous le savez, Messi actuellement touche un très gros salaire au Paris Saint-Germain, et ça fait depuis quelques temps, on va pas se mentir, qu'on voit énormément d'infos comme quoi Messi, pour revenir au Barça, baisserait son salaire et aurait un salaire vraiment très bas. Donc voilà, je pense que voilà, Javier Tebas a un petit peu annoncé le retour de Messi, parce que c'est sûr et certain que forcément avec les problèmes financiers que le Barça est en train comment s'appelle, d'être, quoi, il y a de très gros problèmes actuellement au Barça, c'est sûr que voilà, ils vont pas donner le même salaire qu'à Paris. Donc du coup, c'est un petit peu logique. Donc ce qui veut dire que Messi techniquement pourrait bel et bien revenir au Barça, parce que vous le savez, il devait avoir un plan avec la Liga, Barça, nanani, nanana. Du coup voilà, je pense que Javier Tebas a annoncé ce qu'il faut pour le retour de Messi, un salaire inférieur à celui du PSG, et voilà, comme j'ai dit, ça devrait être le cas. Donc du coup, on peut estimer que Messi sera bel et bien de retour au FC Barcelone. Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. On est bientôt 20 000 abonnés et vous le savez, ça me tient vraiment à cœur, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Aussi Imisfoot les gars, dans la description comme d'habitude, commandez les amis, c'est pas cher, vous le recevez vite et c'est de la qualité. Donc du coup voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.